Bonjour tout le monde. Je vous avais promis un live ce matin à 11 heures, mais Instagram a changé ses règles. Il faut un compte à 1000 abonnés pour avoir le droit désormais de faire des lives. Donc si vous voulez que je continue à vous offrir ces espaces, n'hésitez pas à parler de mon compte à un maximum de gens autour de vous pour qu'on soit nombreuses et que je puisse continuer d'échanger avec vous sous ce format-là. Et en attendant, du coup, je vous enregistre cette vidéo pour partager avec vous ce retour de semaine de jeûne. Je suis donc partie une semaine jeûner, un jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'on cesse de s'alimenter, mais on continue évidemment de s'hydrater. Donc beaucoup d'eau, des infusions, un petit jus de légumes le matin, un petit bouillon le soir, juste de l'eau de cuisson des légumes. Et le reste du temps, donc, on met son organisme sur pause au niveau de l'alimentation. Euh, L'idée de cette vidéo et de ce live que je vous avais annoncé, c'est pas de vous faire un carnet de voyage détaillé et de vous dire jour après jour ce que j'ai vécu, c'est plutôt de vous partager une expérience. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus impactant pour moi, et je trouve le plus intéressant et impactant pour vous. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce jeûne. Pourquoi est-ce que, en étant une femme active, entrepreneur, mère de famille, investie dans 1000 projets en même temps, courant un peu partout, j'ai volontairement choisi de m'imposer quelque chose de plutôt inconfortable alors que la majorité des gens vont chercher à se simplifier la vie. Je vais moi aussi par moments chercher à me simplifier la vie, mais pas toujours. Et là, en tout cas, c'était pas le cas. Et pour moi, c'est ça le sujet de fond. Pour moi, le jeûne, c'est un prétexte et une occasion de vivre une expérience unique et différente et d'expérimenter ce qu'on devient, qui je deviens, quelle femme je deviens, quand je décide de me relier à mon corps, à mes émotions, à mes sensations, de mettre ma vie sur pause, de faire le calme en moi, autour de moi, de tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même, d'explorer mes propres limites et de reprendre le pouvoir sur mon corps et sur mon énergie. Euh, j'ai mes yeux qui vont par là parce que j'ai des petites notes de ce que j'ai envie de partager avec vous pour pas me perdre dans plein de choses qui vont partir un peu partout sinon. Donc, j'ai surtout envie effectivement de vous raconter ce que cette expérience, elle m'a appris sur mon corps, sur mon mental, sur mon énergie et sur la façon dont chacune peut choisir de vivre sa vie en fonction des expériences qu'il découvre et qu'il expérimente. Pour moi, véritablement, c'est ça le sujet au-delà de la question du jeûne. C'est de découvrir ce qu'on est quand... ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'entreprendre, ce qu'on est capable de vivre, ce qu'on est capable ce qui nous traverse, ce qu'on découvre, quand on enlève tout ce qui nous distrait de l'essentiel, et Dieu sait si c'est présent dans nos sociétés, quand on enlève le brouhaha, le vacarme, l'agitation, la distraction permanente, je ne parle pas que sonore et visuel, je parle évidemment surtout du mental, qu'on a énormément dans nos sociétés occidentales, et quand on se retrouve face à soi-même dans une sorte de dénuement. Et moi, c'est vraiment le terme qui me vient à travers cette expérience et celle que j'ai vécue l'an dernier. L'année dernière, j'étais partie faire une retraite silencieuse de plusieurs jours. Cette année, je suis partie faire un séjour de jeûne d'une semaine et ces deux expériences, elles m'ont mis face à moi-même, face à mes émotions, à mes sensations, beaucoup plus reliées à mon corps et dans une forme de dénuement et d'humilité. Et ça, je trouve ça incroyable parce que je trouve qu'on est beaucoup coupé de ça quand même le reste du temps. Moi, j'ai besoin de vivre ces expériences transformatrices, de vivre ces challenges. J'en vis beaucoup depuis toujours et particulièrement depuis quelques années que j'ai quitté le salariat, la fonction publique, que j'ai monté mon entreprise, que j'ai fait des choix d'hygiène de vie assez drastiques en arrêtant définitivement de fumer, en arrêtant de boire de l'alcool, en faisant des régimes d'éviction, sans sucre, sans gluten pendant plusieurs mois pour ma santé digestive, émotionnelle, etc. J'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin de sentir que je repousse mes propres limites parce que mes limites, elles sont juste là. Elles sont celles que mon mental à la con me raconte. Et c'est pareil pour vous. Hein. Et j'ai besoin d'aller plus loin au quotidien que ce que les limites que mon mental me met voudraient me faire croire. C'est pas français ce que je dis, mais vous allez comprendre. Voudraient me faire croire que je suis pas capable de dépasser. Et sans que je ne m'autorise la plupart du temps, comme vous, à les remettre en question parce qu'on est souvent en mode pilote automatique. Et je crois profondément, à travers ce que je vis depuis un certain nombre d'années, à l'expérimentation et à ce que l'expérience peut apporter. Et je ne peux pas, en tant qu'accompagnante, accompagner mes clientes à sortir de leur zone de confort si je ne le fais pas moi-même régulièrement. C'est aussi pour ça que je pense que je suis devenue si experte à permettre aux autres de faire ces changements de vie,
que ça soit en termes de santé ou de développement personnel, parce que j'ai expérimenté ça moi-même, parce que je suis passée par ces inconforts-là, parce que je suis passée par ces limites que je m'imposais toute seule, parce que j'expérimente ce que c'est que de gagner en pouvoir, en confiance et en sécurité à travers les choix que je fais au quotidien, parce que tout est question de choix et de décision. Donc moi, j'ai vraiment besoin régulièrement de me mettre dans des situations qui me font grandir, qui repoussent mes limites et qui m'obligent à, effectivement, connecter à ma confiance et à ma puissance. Alors évidemment, dans le jeûne, il y avait d'autres motivations que celle-là. Il y avait la santé, évidemment, en premier lieu. Faire un reset total au niveau de mon corps, pas que digestif, mais aussi au niveau mental et émotionnel. Me retirer un peu du monde pour me mettre dans une bulle pendant une semaine. La curiosité, évidemment. Le repos digestif. Mais aussi, effectivement, ce ralentissement et cette exploration intérieure. Et voir tout ce qu'on arrive à libérer quand on enlève quelque chose d'aussi important dans nos vies que l'alimentation, la charge mentale de qu'est-ce que je vais faire à bouffer, les courses, le temps passé à les faire, à manger, à faire la vaisselle, etc., etc. C'est incroyable le temps que ça prend dans nos journées et le temps qui est libéré pour bouquiner, pour rêvasser, pour faire des siestes quand on n'a plus ça pendant une semaine. À ceux qui m'ont dit c'est dangereux, fais attention, etc., etc., parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont projeté sur moi leur propre peur. Non, un jeûne ne s'improvise pas. Donc il y a un certain nombre de garanties à prendre. S'assurer que notre état de santé est compatible avec le jeûne. Il y a effectivement des contre-indications si on est enceinte, si on a des lourds traitements, si on a des troubles alimentaires, si on a un certain nombre de maladies auto-immunes, par exemple, je pense à la sclérose en plaques, etc., etc. Il y a une préparation au jeûne. On n'arrive pas en jeûne en ayant fait une bavette frite mayo la veille. Et il y a une reprise alimentaire qui se fait aussi de façon extrêmement précise et rigoureuse. Et moi, ce que je recommande, c'est de se faire accompagner et encadrer. Moi, j'aurais pas eu idée, toute naturopathe et formée au jeûne que je suis, de faire ça chez moi. Déjà parce que pour ma sécurité, j'ai trouvé beaucoup plus confortable d'avoir quelqu'un à qui me fier et qui m'accompagne et qui veille sur moi. Mais aussi parce que pour moi, le jeûne, c'est pas simplement cesser de m'alimenter, c'est sortir encore une fois de cette course du quotidien. Donc le fait de sortir de chez moi, de plus avoir à m'occuper de ma famille, de mes enfants, des courses, des mails, des clients, des rendez-vous du cabinet, etc., etc., pour moi, c'est toute la force aussi de ce jeûne qui du coup est décuplé en étant en province, en ne s'occupant que de soi, en ayant peu de choses à organiser et à gérer, en s'appuyant du coup sur d'autres personnes qui veillent sur nous, etc., etc. Donc en tout cas, si on prend ces garanties-là, non, ça n'a rien de dangereux et c'est même probablement beaucoup plus dangereux de manger à excès comme on le fait dans nos sociétés occidentales à longueur de journée et d'année que de cesser de s'alimenter pendant quelques jours. Le jeûne, vous le savez probablement, c'est une pratique ancestrale qui est inscrite dans quasiment toutes les religions et qui est une méthode de purification de l'organisme, de détoxification de l'organisme. Donc encore une fois, quand on prend des garanties de le faire correctement et accompagné par les bonnes personnes, il n'y a rien de dangereux. Moi, je l'ai fait par exemple dans un séjour qui s'appelle Jeûne et Randonnée, qui fait partie de la fédération Jeûne et Randonnée. Les gens sont hyper formés à encadrer le jeûne, sont supervisés par des médecins. La personne qui nous encadre, elle est là avec nous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On n'est pas seul. Et au moindre problème, elle dégaine une petite cuillère de miel s'il y a besoin d'en revitaliser une, un petit coup de fil à un toubib s'il y a besoin d'avoir un conseil, un petit message aux copines encadrantes de jeûne pour savoir comment est-ce qu'il faudrait réagir sur telle ou telle situation. Donc il n'y a vraiment pas de lézard là-dessus. Pour moi, ça a été assez compliqué. Je ne vous l'ai pas caché dans mon dernier post. L'expérimentation voilà, personnelle et intérieure, elle a été très forte. Par contre, au niveau physique, j'ai trouvé ça compliqué. Je pense que c'est dû à ma morphologie très menue. J'ai perdu 4 kilos en 6 jours, donc sur un organisme très mince. Je pense qu'effectivement, j'avais pas beaucoup de réserve. Et notamment, le sentiment de faim, normalement, il disparaît au bout de 2-3 jours. Ça n'a pas été le cas pour moi. Moi, j'ai eu faim tout le séjour. Et ça a été dur physiquement parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir un trou dans l'estomac, dans l'intestin. Mais aussi mentalement, parce que le mental joue énormément. La sensation de faim, est-ce qu'elle est physique ou est-ce que c'est l'envie de manger? Ça, c'est quand même un sacré exercice aussi d'arriver à faire le distinguo entre les deux. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de le toucher du doigt. Donc, effectivement, ça a été vraiment un sacré challenge pour moi, de ce point de vue-là aussi. Ce qui m'a le plus marqué, chez moi, ça a été le calme intérieur. Le système nerveux qui décélère, la détente. Je me suis sentie par moments entre j'ai fumé un pétard et je me suis pris un poteau dans la tronche, dans cette espèce d'état un peu flottant, un peu dans les nuages, avec beaucoup de lâcher prise,
beaucoup moins être dans le contrôle, et ce genre de séjour, encore une fois, nous y invite, beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Moi, j'ai tendance à être un peu une pile quand même à longueur de temps. J'ai un tempérament anxieux, nerveux, je suis hyper active, je cours partout, je fais 1000 trucs à la fois. Euh, Avoir expérimenté ça pour moi pendant une semaine, c'est une question de santé mentale et c'est hyper puissant, je trouve, d'avoir aussi touché du doigt un sentiment de profonde confiance, parce que même dans les moments d'inconfort, c'est ça qui était vraiment présent, c'est que je me sentais profondément en confiance dans mon propre corps, mais probablement dû aussi au fait que mon système nerveux est ralenti. Je pense que si j'étais restée sur ce côté un peu au taquet que j'ai tout le temps, ça aurait beaucoup moins été le cas. Le fait d'être encadrée aussi, jamais je me suis dit je vais mourir, c'est pas possible, j'ai encore faim, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été précieux pour moi. Il faut savoir que donc les journées types puisqu'on m'a posé la question aussi, journée type en séjour de jeûne, telle que je l'ai vécu en tout cas, réveil vers 8h, 8h30, petite météo du jour avec le groupe, comment on se sent, est-ce qu'il y a des effets indésirables, et du coup la personne qui nous encadre propose éventuellement effectivement telle ou telle chose pour limiter les effets secondaires. Tisane ou eau, en tout cas bien s'hydrater dès le matin. À 9h, on avait 45 minutes de yoga. Puis on avait un petit jus de légumes maison, moment super important de la journée. Et ensuite, on prenait les voitures et on allait faire des grandes randos de 3 heures environ dans la forêt, en bord de mer. Alors beaucoup de personnes, pareil, m'ont dit « Mais comment tu peux réussir à faire une rando quand tu ne t'alimentes pas et que donc tu n'as pas de force ?» C'est l'inverse. En fait, le repos digestif, l'économie d'énergie que vous mettez, la plupart de votre énergie, elle est consacrée à votre digestion. La digestion mobilise énormément d'énergie. Tout ce que vous ne mettez pas dans la digestion pendant un certain nombre de jours, vous l'avez décuplé sur le reste de l'organisme. Moi, les premiers jours, après ça a été un peu plus dur encore une fois, mais les premiers jours, j'étais vraiment pleine d'énergie. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté à randonner, premièrement. Et deuxièmement, c'est même absolument nécessaire parce que quand on jeûne, on va détoxifier, on va mettre en circulation les toxines, les déchets, tous les résidus métaboliques de l'organisme. L'idée, c'est que ça ne crée pas des stases et que ça ne reste pas au milieu du terrain, entre guillemets, en étant sédentaire. Donc la respiration, le yoga, la randonnée, le sauna, que j'ai pratiqué aussi, ça permet de bien évacuer les toxines et les déchets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers jours, 24-48 heures, on est sur effectivement nos réserves de glucose, mais on n'en a pas beaucoup. Et après, on passe en ce qu'on appelle en cétose. Et en fait, c'est la capacité du corps à produire ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont être une source d'énergie à la place des glucides en allant déstocker les graisses. Donc en fait, on a toujours de l'énergie. Et le corps est capable d'aller puiser dans d'autres sources, dans d'autres réserves, qu'effectivement le glucose quand il n'y en a plus, en gros. J'ai entendu aussi beaucoup de gens dire je serais incapable de faire ça. Ça, c'est une histoire de croyance, c'est une histoire d'identité, c'est une histoire de l'identité que vous vous créez, c'est les croyances que vous vous créez, c'est les limites que vous vous créez. Encore une fois, c'est vraiment ça que moi j'ai trouvé très intéressant. Moi, j'adore manger, hein. Je suis pas allée jeûner parce que j'aime pas manger. J'adore manger. La bouffe a une place centrale dans ma vie. Ça n'a pas été facile. Si je suis capable de le faire et qu'il n'y a pas de contre-indication pour vous, vous êtes capable de le faire aussi. À condition, effectivement, que vous décidiez de faire un choix et que ça soit important pour vous. Mais sur l'acte en tant que tel, je ne suis pas plus capable que vous. Et je trouve ça hyper important de connecter effectivement à cet espace de choix et de décision qu'on a tous dans nos vies. Moi, j'entends vraiment trop de personnes dire je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, je peux pas me poser, je peux pas me permettre je peux pas prendre plus d'une semaine de congé, etc., etc. Bon, il y a les limites qu'on peut tous avoir si vous avez un patron qui vous fait chier, etc. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui est impossible. C'est une question d'organisation. Pour moi, juin, c'est un mois qui est très chargé en termes de charge de travail. Pour autant, je me suis octroyé une semaine à ce moment-là parce que, parce que c'était mon choix, parce que c'était prioritaire pour moi et que prendre soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale en tant qu'accompagnante, en tant que coach, en tant que entrepreneuse, c'est vital. Si je prends pas soin de moi, je peux pas vous accompagner. Donc voilà, pour moi, c'est un non négociable. À chacun après de voir effectivement l'espace qu'il fait pour ce qui est important pour lui, mais d'être honnête, d'être dans cette forme d'honnêteté, de pas se raconter des bobards et de pas effectivement dire je peux pas, j'ai pas le temps, alors que c'est une question d'organisation et de choix la plupart du temps. Je vais essayer de pas faire beaucoup plus long.
Je regarde s'il y a des choses importantes que j'aurais pas partagées avec vous. Non, je pense que je vous ai dit les grandes choses. En tout cas, moi, je crois vraiment régulièrement, je crois profondément aux besoins réguliers que nous avons de nous créer ces espaces-là, des espaces où on déconnecte, où on débranche, où on prend du recul, où on lâche prise, où on met de la distance. Alors, c'est peut-être pas le jaune qui sera l'indication pour vous, mais réfléchissez à cet espace-là que vous pouvez créer pour vous, que vous êtes en capacité de décider pour vous. Ça peut être, moi de temps en temps, je coupe complètement le téléphone toute la journée du dimanche. Voilà, ça fait un bien fou. Voilà, se prendre des moments en pleine semaine pour aller déjeuner avec son mec ou ses enfants, se prendre une journée en pleine semaine pour aller au spa avec une copine, s'autoriser à se coucher à 21h si on en a envie et besoin, même s'il y a une pile de linge à repasser ou à plier. Voilà, reconnectez-vous à vos besoins, à ce que votre corps vous dit. Moi, je sais que mon corps, régulièrement, effectivement, me rappelle à l'ordre et j'essaye très régulièrement de l'écouter, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. J'attends pas une fois dans l'année pour faire ce genre de démarche, hein. J'ai vraiment cette écoute que j'ai appris au fil des années à avoir de plus en plus grande. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir cette vitalité et cette énergie aujourd'hui et de tenir. Si je ne prenais pas soin de moi régulièrement, ça serait compliqué. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de partir une semaine. Déjà, prendre 5 minutes pour vous, pour prendre votre boisson chaude le matin, en dehors de le faire devant les mails, pour prendre 5 minutes pour fermer les yeux, vous connecter à votre respiration, prendre 5 minutes pour vous mettre du vernis, ça peut être vraiment des toutes petites choses, mais vous faire de la place et arrêter de vous mettre systématiquement en dernier sur la liste. Ça, on est très fortes pour ça, les femmes. Faites attention à ça. J'espère avoir répondu un petit peu aux différentes interrogations que j'ai eues par message. S'il y a des choses qui restent en suspens, des besoins que vous auriez d'éclaircissement sur certains points, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à le mettre sous cette vidéo parce que je pense que ça peut intéresser du monde aussi. Et d'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.